Voilà. En vous remerciant de l'accueil que vous nous avez réservé, vraiment. Écoutez, avec grand plaisir, monsieur le maire, amiral, mesdames et messieurs les représentants de la préfecture, mesdames et messieurs les consuls, mesdames et messieurs les représentants des délégations étrangères, monsieur le président, monsieur le directeur, chers amis et enfin chers camarades. Pour ceux à qui je ne l'ai pas encore formellement dit, je vous souhaite la bienvenue à bord de la Loire. C'est pour nous un immense honneur et une très grande fierté de vous accueillir ici, sur le pont de notre bateau pour cet événement. Avant de débuter, je profite d'avoir la parole pour vous rappeler que la Marine nationale est un partenaire historique d'Escale à 7 et qu'à ce titre, elle tente de soutenir chaque année, chaque édition du mieux qu'elle peut en déployant un maximum de moyens. Voilà, donc au travers de notre arrivée ici pour Patrimoine en Escale, voyez-y un grand signe de soutien. En 2026 pour Escale à 7, parallèlement, la Marine célébrera ses 400 ans et prévoit une participation exceptionnelle pour cette édition, avec notamment des escales de navires opérationnels, de voiliers traditionnels. On aura aussi la présence du Bagat de Lanbiwe, d'un village marine nationale érigé au sein de la gare maritime. Quelques peintres de marine seront présents également, un camion de recrutement et enfin même une boutique de la marque Marine nationale. Les marins pourront participer aux parades et aux conférences. Et enfin, quelques démonstrations de mise en œuvre des moyens de l'action de l'État en mer seront aussi présentées. Voilà. Et enfin, comme rappelé par Wolfgang Idiri, j'ai bien évidemment aujourd'hui une pensée très émue pour mes camarades marins mexicains après le terrible accident qui a frappé le Cuauhtémoc à New York. Mais je vous rappelle que le chef d'état-major de la Marine a personnellement invité les voiliers d'État des nations étrangères à participer à la prochaine édition. Et nous espérons tous que les pays ici représentés aujourd'hui pourront répondre présents pour cette édition historique. Voilà, avant de céder le micro, je vous renouvelle à toutes et à toutes mes vœux de bienvenue et je vous souhaite de passer un agréable moment à bord de la Loire et de belles rencontres pour cette édition de Patrimoine en Escale, ici à 7. Merci, commandant, merci beaucoup. Vous pouvez poser le micro sur la table, ça devrait aller. Commandant, est-il vrai que ce navire peut tracter un porte-avions qui serait en dérive quelque part ? Absolument, vous avez la photo à l'intérieur. Bon, merci pour avoir facilité la visite et nous avoir facilité à toute l'équipe l'installation à bord de votre navire. Je vous en Merci prie, beaucoup. avec grand plaisir. Et également au personnel qui est autour de vous. Merci beaucoup. Alors nous allons accueillir le président d'Escale à 7, Raymond Dublanc, dont il faut rappeler ou préciser qu'il est un des membres fondateurs d'Escale à 7. Lui, c'est le monsieur respect de l'éthique, c'est le marin, c'est l'historien autodidacte qui est doté d'une extraordinaire culture maritime. Président, merci. Oui, rebonjour mesdames et messieurs. Je voulais remercier d'abord le bâtiment, la Loire, qui porte sur ses flancs les traces de 2 mois de croisière et qui n'a pas terminé parce que je crois qu'il repart. Donc merci à tout l'équipage, de la Mestrance jusqu'en haut. Et je félicite le commandant et son second pour l'attention qu'ils ont particulière pour leur personnel. Et ça, c'est vraiment du patrimoine maritime. Merci. Merci Raymond. Merci Raymond. Nous allons accueillir maintenant Wolfgang Idiri, qui, en qualité de directeur général d'Escale à 7, va aussi vous donner quelques pistes pour la prochaine édition, entre autres. Alors bonjour à tous, merci à la Marine nationale et à la préfecture maritime de Méditerranée pour son accueil aujourd'hui à bord de la Loire et bienvenue à tous pour cette première conférence de presse Escale à 7 2026. Depuis 15 ans, l'association Escale à 7, avec ses 400 bénévoles et ses solides partenaires, rassemble les forces vives, les experts et tous les publics autour des gens de mer et des enjeux du patrimoine maritime. Les rencontres internationales Patrimoine en Escale, dont nous venons ce matin de lancer la 3e édition, s'inscrivent dans cette dynamique. En alternance et à mi-parcours d'Escale à 7 2026, ce point d'étape rassemble tous les acteurs qui s'engagent pour le patrimoine maritime et renforce le contenu de notre festival. Le festival Escale à 7 a bien grandi depuis 15 ans. 300 000 visiteurs, 15 millions de retombées économiques. Nous restons plus que jamais déterminés et vigilants pour inscrire Escale à 7 dans la durée et dans la qualité, avec le soutien de la Commission nationale française de l'UNESCO et des parrains qui soutiennent les 4 valeurs piliers de notre festival. Je les rappelle, la culture, qui est parrainée par le Musée national de la Marine, l'environnement, parrainé par l'Ifremer, la solidarité, parrainée par la SNSM, la transmission, parrainée par l'Académie de Montpellier. Les indicateurs de résultats qui nous tiennent le plus à cœur sont finalement les retombées qualitatives.
À titre d'exemple, lors de notre dernière édition, 1000 ateliers de transmission des savoirs de gens de mer ont été offerts à toutes les générations. Pour Escala 7 2026, nous retrouverons les thèmes phares d'Escala 7. 120 bateaux de travail d'hier et d'aujourd'hui, vous en saurez un peu plus tout à l'heure et encore plus dans les prochains mois. 60 groupes internationaux de musique et de chant de marin. Le chant de marin qui sera particulièrement mis en lumière l'année prochaine puisqu'il a été récemment inscrit au patrimoine culturel immatériel de la France. Merci Monsieur Michel Colleux qui est parmi nous, qui est un des fondateurs des Fêtes maritimes et qui œuvre beaucoup, souvent dans l'ombre, pour le patrimoine. Il y aura également la célébration du patrimoine culinaire du premier port de pêche français de Méditerranée, avec nos recettes de pêcheurs, d'ostréiculteurs, la valorisation des filières et tout le patrimoine immatériel et multiculturel qui est notamment véhiculé au travers de la tradition culinaire. Pour une semaine de fêtes et de rencontres au sein de 12 villages thématiques ancrés en golfe du Lion et ouverts sur le monde. C'est important pour nous de garder l'ancrage local. Il y a des projets très intéressants qui se tissent autour de la conservation de l'inventaire du bassin de Thau, en gardant toujours cet esprit d'ouverture et de croiser des regards. De grands invités avec lesquels nous travaillons depuis un an sont aujourd'hui parmi nous et à l'honneur pour vous présenter une coopération historique pour le patrimoine maritime en Méditerranée. Vous allez avoir une déclaration imminente. Les premiers temps forts d'Escala 7, la signature de partenariats majeurs et l'affiche d'Escala 7 2026. Je tiens à remercier chaleureusement au nom de notre association et de nos invités, nos partenaires, d'avoir accepté de céder leur temps de parole à nos invités. Donc merci, Monsieur le maire, merci, le président de cette Aglopole Méditerranée, Monsieur le président du port, Monsieur le représentant de la présidente de Région Occitanie, Madame la représentante du président du conseil départemental de l'Hérault, et puis nos partenaires privés représentés aujourd'hui pour Suez et la Caisse d'épargne, qui sont deux partenaires majeurs, qui ont accepté de laisser place aux invités et aux nouveautés qui seront annoncées pour le contenu. Escala 7, c'est 400 bénévoles, mais sans nos partenaires, on n'arriverait à rien. Je remercie également l'État qui prendra la parole pour clore les discussions et nos parrains. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous dans les mois à venir pour d'autres surprises. On en garde un peu sous le coude et puis pour être tout à fait franc avec vous, on ne sait pas encore tout. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises, notamment au niveau de certains pays représentés ici. Vive le patrimoine maritime, vive Patrimoine à l'Escale et vive Escala 7. Je vous remercie. Merci Wolfgang. Alors, dans quelques instants, c'est l'un des événements de ce rassemblement que nous avons provoqué autour de cette conférence de presse. Vous allez assister à une signature qui annonce quelque chose de très, très beau et très, très fort en Méditerranée. Mais d'abord, je vais demander à Jérôme Fromageau, délégué au patrimoine à la Commission nationale française pour l'UNESCO, de prendre la parole. Monsieur Fromageau, si vous voulez bien introduire ce qui va aussi se passer dans quelques minutes. Merci beaucoup. Commandant, amiral, monsieur le maire, mesdames et messieurs les maires aussi, mesdames, messieurs les consuls, les représentants diplomatiques, les représentants de la préfecture de région et du département, mesdames, messieurs, chers amis, cher Wolfgang et chers, comment dirais-je, ces 400 bénévoles qui participent tous les 2 ans à l'organisation de cette manifestation tout à fait exemplaire, tout à fait extraordinaire, qui est, je l'ai dit ce matin, s'inscrit parfaitement dans les objectifs qui sont à l'origine de la création de l'UNESCO, qui a été créée donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez sans doute. Alors, le patrimoine maritime, du point de vue de l'UNESCO, c'est une multitude de différentes manifestations, de différentes structures, de différents statuts juridiques. C'est un patrimoine évidemment matériel, très important, patrimoine naturel, prioritairement, je dirais, mais aussi patrimoine culturel, et tout particulièrement, et je crois que c'est ce qui ressort très bien tous les 2 ans d'Escala 7,
tout particulièrement, je dirais, le patrimoine culturel immatériel, hein, par l'intermédiaire des chants, par l'intermédiaire de la musique, par l'intermédiaire des savoir-faire, problème de transmission du patrimoine, c'est très important. Et puis aussi, par exemple, et c'est important aussi, patrimoine gastronomique, il ne faudrait pas l'oublier. Et je crois que la ville de Sète, monsieur le maire, est bien placée pour justement valoriser ce patrimoine gastronomique. Voilà, autant de domaines, hein, qui effectivement correspondent bien à ce que l'UNESCO soutient de manière permanente par le biais des grandes conventions concernant la protection du patrimoine en temps de conflit armé. L'actualité nous montre à quel point ce sujet est important. La convention sur les biens culturels en temps de paix, la protection, la lutte contre le trafic illicite, et le patrimoine subaquatique est victime, une grande victime de ces spoliations, de ces destructions du patrimoine. Bien sûr, le patrimoine mondial, le patrimoine immatériel et la diversité culturelle, qui est aussi une préoccupation fondamentale de l'UNESCO. Alors, évidemment, la Commission nationale française, elle accompagne Escale 7 dans ses bonnes pratiques au sein de son festival, mais également dans le développement des coopérations internationales. Le partenariat international initié aujourd'hui est un bon exemple, évidemment, de ce que fait l'UNESCO. Ici, partenariat international entre les villes de La Spezia, de Sète et de Castellón, qui amène, au fond, je dirais, une nouvelle impulsion en faveur du patrimoine maritime en Méditerranée. Bien au-delà, puisque Escale 7 a la bonne idée de s'ouvrir vers l'Afrique, vers le Japon. Nous avons eu en 2024 une démonstration tout à fait extraordinaire qui a mobilisé donc de jeunes Sétois dans la construction d'une embarcation, d'une barque. C'était tout à fait étonnant et c'était un bon exemple aussi de la manière dont il convient, si on veut que le patrimoine serve aux générations futures, dont il convient de mobiliser les jeunes en faveur de la transmission. Et dans cette dynamique, eh bien, les représentants des délégations internationales impliquées pour Escale 7 2026 vont maintenant dévoiler, je pense, l'avancement de leurs travaux, hein, et donc leur programme pour 2026. Merci, monsieur Fromageau. Alors, nous voici à ce moment important, lui aussi, s'il en est, une signature tripartite par les représentants de 3 communes de la Méditerranée qui vont s'engager à signer une lettre d'invitation conjointe. Je vais demander à ces 3 représentants de bien vouloir s'avancer sur le pupitre où se trouve le micro. Je vais demander à Madame Patrizia Saccone, représentant le maire de La Spezia, de bien vouloir s'avancer. Oui, merci, merci Madame. Je vais demander à Madame Begonia Carrasco, qui est la mairesse de Castellón de la Plana, de bien venir à nos côtés, et Monsieur Hervé Marquez, le maire de Sète, qui est également pour cette signature. Alors, je vais vous passer un tout petit peu devant, pardonnez-moi, mais j'ai un petit protocole à faire. Alors d'abord, je voudrais vous demander de prendre chacune et chacun ce courrier qui vous est adressé. Voilà. Merci Madame le maire. Monsieur Marquez, je vous donne également donc le parapheur. Voilà. Ça, après, on fera la petite photo qui va bien. Monsieur le maire, Madame la mairesse, voilà. Et alors, chacune et chacun vont lire à 3, donc, sur un paragraphe, une partie de ce que contient ce document. Je vous en prie. L'anno 2026 segnerà un momento storico
per il patrimonio marittimo nel Mediterraneo, con l'organizzazione consecutiva, senza precedenti, di 3 grandi incontri internazionali che collegheranno i nostri 3 Paesi partner. In Italia, a La Spezia, dal 20 al 22 marzo 2026. En France, à 7, du 31 mars au 6 avril 2026. Y en España, en Castellón de la Plana, del 9 al 13 de abril del 2026. Hoy, con el apoyo de nuestras respectivas armadas, tenemos el honor de invitar por primera vez a sus grandes veleros para representar conjuntamente a su nación y a su cultura durante nuestros 3 eventos. La rotta di navigazioni delle vostre celebri navi tra i nostri paesi, le nostre città e le nostre feste porterà il nome simbolico di Via Mediterranea, che in latino significa rotta del Mediterraneo, la lingua originaria che collega le nostre 3 culture. Ce trait d'union sera une opportunité exceptionnelle pour rapprocher les femmes et les hommes de chaque territoire, célébrer les patrimoines maritimes et inviter toutes les générations à embarquer à bord de navires de légende. Nos comprometemos a una colaboración duradera para que cada 2 años, durante las fiestas de nuestros marineros, grandes veleros y delegaciones culturales de todo el mundo brillen en nuestro Mediterráneo. Voilà pour cette lettre lue en 3 langues. Comme nous sommes particulièrement bien organisés, regardez, j'ai même amené le stylo qui va vous permettre de parapher ces différents documents. Et je vais laisser le soin à la presse d'en faire toutes les photos qui méritent que nous figions cet instant dans la mémoire d'Escale à 7. Je vous laisse faire. Voilà. Et applaudissements, s'il vous plaît, pour cette initiative. Voilà, la signature. Et donc, dès demain, on est opérationnel. Chacune des communes va envoyer à destination donc des marines nationales, cette invitation à ce que les grands voiliers, les voiliers d'exception puissent venir une fois dans une manifestation, une fois dans l'autre, en tout cas, d'aller dans ces 3 ports méditerranéens voisins entre l'Italie, la France et l'Espagne. Et je peux même vous offrir le stylo, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais si vous trouvez qu'il marche bien, gardez-le, ça peut servir. Parce qu'il y a pas mal de documents à parapher, puis des notes à prendre aussi. Et on a la gentillesse de faire voilà, un petit échange de cadeaux. C'est l'Espagne qui a souhaité vous offrir un petit cadeau. Voilà, donc vous pourrez, monsieur le maire de Sète, madame l'adjointe au maire de la Spezia, repartir avec ce petit présent. Voilà, signature, parapheur, on va récupérer tout ça. Et puis l'action, on est dans l'action dès demain et les invitations vont partir hein, très très rapidement. Un grand merci pour l'engagement de ces 3 communes pour qu'on puisse... Oui, vous voulez offrir ceci au maire de Sète et à madame la représentante de la Spezia, de la ville italienne. Alors, on va tout savoir. Hein. Écoutez. Et après, dans l'emballage, il y a encore un autre emballage. Et puis après, il y a encore un paquet. Puis après, encore un autre emballage. Ils sont toujours pleins de gentillesse et de cadeaux. Hein. C'est une habitude. Regardez ce magnifique ouvrage de la Spezia, qui est une ville qu'il faut absolument, et un port qu'il faut absolument visiter si ce n'est pas déjà fait, qui a accueilli d'ailleurs la délégation d'Escale à 7 et la délégation sétoise il y a pas très longtemps de ça. Voilà, remise de ce très beau livre à madame Begonia Carrasco, la mairesse de Castellón de la Plana. D'accord.
si vous voulez le dire, puisque vous parlez très bien. C'est pas du Gaudi, mais ça y ressemble. Oui, c'est le monument plus représentatif de les fêtes fondationales de Castellón, ça s'appelle la Gaiata. Et c'est plein de lumière et c'est illuminé pendant toute la semaine qui dure les fêtes à la ville. Merci. Et à propos de fête, je peux vous dire qu'ils ne sont pas les derniers à faire la fête, hein. Voilà. Et les jouteurs sétois sont allés récemment également en Espagne parce que voilà, il y a des échanges également dans les cultures, dans les traditions. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Allez, nous allons reprendre le cours de cette conférence de presse puisque vous, mesdames, messieurs les journalistes, allez apprendre au fur et à mesure de ces prises de parole. On en aura une dizaine à peu près, mais on va essayer de faire concis, si ce n'est court, en tout cas précis, pour vous annoncer des éléments importants dans le programme de l'édition à venir de l'année prochaine. Et je vais commencer donc par ces prises de parole par le consul général à Marseille italien, monsieur Fabio Monaco, qui va prendre le micro et s'adresser également à vous en nous annonçant peut-être des choses que vous attendez ou peut-être pas. Il faut rappeler qu'il y a une très importante délégation italienne présente, encore une fois sur la prochaine édition. En même temps, dire que le sang italien coule dans les veines des Sétois. Beaucoup en sont originaires. Et peut-être allez-vous nous dévoiler, Fabio Monaco, les premiers éléments de votre participation à Escalacet 2026. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Monsieur le maire des Sète, chers représentants des institutions et des délégations internationales, chers collègues consuls généraux, mesdames et messieurs, dans cette ville où l'héritage italien est encore vivant, c'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui, également au nom de son Excellence Madame l'ambassadrice d'Italie en France, à l'occasion de cette conférence de presse. Être ici au bord du navire de la Marine nationale française, dans ces ports historiques de Sète, est une belle manière de rappeler que la mer n'est pas une frontière, mais un lien. Un lien qui unit les peuples, les cultures, l'histoire, et c'est précisément ce que symbolise l'Escala Sète. La ville de Sète, comme vous avez déjà dit, et l'Italie partagent des lieux profonds, anciens, presque familiaux. Depuis la fin du XIXe siècle, des vagues d'immigration venues de la Campanie, du Latium, du Sicile ont contribué à l'évolution de cette ville. Ces femmes et ces hommes ont apporté leur courage, leur savoir-faire, leur culture et ils sont devenus en fait des Sétoises et des Sétois à part entière. Ces liens forts vivants vont trouver une expression inédite dans le cadre de Scala Sète 2026, où sera organisé, vous l'avez déjà dit, un programme italien exceptionnel. Il y aura un village italien, véritable vitrine des traditions maritimes de plusieurs régions italiennes. Sera un lieu d'échange, de découverte, de convivialité animé par la passion de la mer. La programmation inclura aussi des groupes de musique traditionnelle venus des côtés italiens, du sud au nord, qui viendront faire vibrer les quais de Sète au son des tarentelles, des chants des marins et des fanfares populaires. Mais surtout, ces projets impliquent toute une constellation d'acteurs italiens, musées maritimes, entreprises du secteur, associations culturelles, tous engagés pour faire vivre et rayonner l'héritage maritime italien dans le cadre d'un dialogue méditerranéen. Je tiens également à saluer tout particulièrement l'engagement de la ville de La Spezia, qui est aujourd'hui avec nous, notre grande ville portuaire qui, en partenariat avec Escala Sète, envisage de futures collaborations poursuivant ainsi cette belle dynamique d'échange en mer Méditerranée. Donc, je vous remercie pour votre confiance, pour votre accueil et pour l'amitié que vous témoignez toujours à l'Italie. Nous avons hâte de vivre cette nouvelle escale avec vous l'année prochaine. Et merci encore pour votre attention et grazie a tutti. Merci, monsieur Fabio Monaco. Allez, on va retrouver l'Espagne, si vous le voulez bien. Madame la mairesse, Madame Begoña Carrasco, qui va revenir à notre micro. Alors, peut-être pouvons-nous demander à Fabrizio Muzzati de venir à vos côtés pour la traduction, ou quelqu'un qui pourrait faire la traduction. Très bien, merci beaucoup. Alors, évidemment, le programme de la présence espagnole, nous l'attendons avec impatience. Qu'est-ce que vous allez nous proposer l'année prochaine, Madame le maire? Merci beaucoup, comandante, alcalde de Sète, Wolfgang, autoridades, presidente de Escala Sète, autoridades políticas francesas,
por supuesto también representante de la UNESCO, cónsul de Italia, Patricia, representante de la Spezia, autoridades también de SET, mi compañera la concejala de Turismo de Castellón de la Plana, cónsul de Eslovenia, de Rumanía, de Japón y de Portugal, cónsules generales. Muchísimas gracias, es un orgullo para mí poder estar aquí hoy, gracias a la invitación de SET, para representar a mi ciudad, Castellón de la Plana, y a mi país, España. Voilà. Alors, je vais demander, venez, mademoiselle, venez à mes côtés. Vous allez utiliser mon micro, vous allez voir, ça va être beaucoup plus rapide. Et alors, on ne va pas revenir sur la présentation des personnalités, le salut, mais sur le propos à l'instant. Elle remercie tout le monde, notamment les représentants de l'État, les différentes délégations, bien évidemment Escala 7, Wolfgang notamment, et son attaché de tourisme de Castellón de la Plana. Et puis bien sûr, pour elle, c'est un honneur et une grande fierté d'être là aujourd'hui. Hoy es un día importante porque hoy hemos firmado el hermanamiento, el estrechar los vínculos y los lazos entre SET, entre Castellón de la Plana y entre la Spezia, la vía mediterránea, con un único objetivo, y es fortalecer esa tradición marítima y marinera, fortalecer los vínculos culturales, sociales, gastronómicos, comerciales y económicos entre las tres ciudades y los tres países. Oui, aussi pour renforcer tous ces liens presque fraternels que nous avons entre ces trois villes, Sète, Castellón de la Plana et la Spezia, sur cette voie maritime, et puis à tous les niveaux, comme évoqué précédemment, gastronomique, bien sûr maritime, culturel et patrimoine immatériel également. Así que hoy es un día importante. Nuestra colaboración con Escala SET desde Castellón de la Plana, estaremos presentes en su edición con una delegación, lo mejor que tiene Castellón es su gente, con una delegación que llevará nuestra gastronomía con tradición marinera y marítima, nuestro arroz marinero para que degusten, y también nuestro símbolo de identidad, nuestra seña de identidad, que es el símbolo de nuestras fiestas fundacionales, que es la gallata, que es un monumento grande, la réplica en miniatura es lo que les hemos hecho entrega a nuestros partners. Nous serons présents donc avec une délégation espagnole, maritime et de marins, présents pour cette édition Escala 7, faire découvrir aussi la partie gastronomique de notre ville, et puis bien sûr aussi avec notre monument phare, comme ça a été offert avec la petite statue aux délégations précédentes, qui est le symbole de notre région. Así que les invito a todos a conocer en Escala 7 Castellón de la Plana. Si no nos conocen, a que vengan a mi país y a mi fantástica ciudad, que tiene, no es por ponerle los dientes largos, pero unas playas de agua cristalina y arena fina que vale la pena conocer. Así que les espero en Castellón. Nous vous attendons donc à Castellón, et je vous invite à découvrir notre région magnifique. C'est pas pour vous faire envier, mais nous avons une eau cristal assez magnifique. Découvrir notre pays et notre belle région. Bon, Así que termino, ¿eh? ¡Vive la France! ¡Viva l'Italia! ¡Y viva España! Quel entrain, quel entrain. Madame la maire, Madame la mairesse, si un jour vous n'avez plus de responsabilité pour la ville, on vous embauche à l'office du tourisme. Parce que je crois que vraiment vous vendez magnifiquement bien votre station, votre ville et tous les bienfaits qu'elle nous apporte. Merci, merci beaucoup madame. Merci Luna, merci beaucoup. Alors, je vais demander à Moshka Kevakekou de venir à nos côtés, peut-être avec une traduction de Tatiana. Je ne sais pas. Ah non, qui vous pouvez venir à mes côtés, monsieur? Comme ça, vous ferez la traduction au fur et à mesure. C'est la présence slovène que nous allons saluer en votre compagnie, madame. Et c'est une première pour vous. Vous avez accueilli les Sétois il n'y a pas longtemps chez vous. Hein? Oui, I will speak in English because my French is too poor to speak it today. Next time I come, I will do it in French, okay? So it's a great honor for me to be here. I would like to, first of all, thank you everyone for inviting us. We are probably the biggest delegation from one of the smallest countries in Europe. Voilà, je voudrais vous remercier pour l'invitation et c'est un grand honneur pour moi d'être là avec une grande délégation de la Slovénie qui est très grande pour un petit pays comme nous. So we represent here the region of not only one city, but there are two cities, city of Koper and city of Piran. On présente la région, alors la ville de Koper et la ville de Piran. And two museums. Et les deux musées, musée maritime et musée régional de Koper. Exactement.
we are the new entry next year in Escala Set, and we would like to present our culture. We live next to the Italian border, so we have a lot of culture that is linked to the Italian tradition. Nous, c'est la première fois de se présenter l'année prochaine à l'Escale à 7 et on va présenter nos traditions qui sont souvent liées aussi à la présence de la communauté italienne qui vit sur la côte slovène. But with a Slovenian twist. No, it's a bit different. À la façon slovène. We have a long history of Saline. Voilà, on a une tradition séculaire de la production du sel. And a lot tradition of our gastronomic and culture. Voilà. And we would like to represent you all of this next March when we come here. Voilà, et on va présenter aussi également la gastronomie et la culture l'année prochaine ici à Sète. Ok, c'est tout pour nous. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la concision de votre propos. Merci, monsieur, pour la traduction. Voilà, posez le micro. Allez, nous continuons avec le Portugal. Monsieur Alvaro Esteves, consul général à Marseille. Merci d'être avec nous, monsieur. Faut-il rappeler l'importance de la communauté portugaise dans la vie du territoire et puis dire que le Portugal, si ça nous évoque quelque chose dans l'histoire d'Escale à 7, c'est peut-être aussi une première participation pour la délégation. Tout à fait, monsieur. Et tout d'abord, je voudrais saluer monsieur le maire, mon commandant, monsieur le président, monsieur le directeur général de l'Escale à 7, mesdames et messieurs dans ces grades et qualités, et aussi mes collègues consuls. Et dire qu'en vrai, depuis que je suis arrivé à Marseille, on me parle de cette première participation avec beaucoup d'émoi. Et je voudrais être le consul aussi que fait ce retour à Sète avec Santa Maria Manuela, mon routier 4 mois, avec lequel le Portugal a participé en 2016. En 2016, exactement. Donc, il y a 10 ans. Donc, il s'avère que 2026 sera l'année de retour. Et c'est l'annonce que j'ai à faire aujourd'hui avec un énorme plaisir. Et je le fais aussi parce que c'est un plaisir redoublé parce que vous venez de mentionner la grande communauté du département et que je sais qu'ils seront très heureux de voir le drapeau, le pavillon portugais dans ce beau voilier. Bon, et puis vous avez une belle équipe de football, ce qui ne gâche rien, évidemment. Ça, je ne peux pas promettre l'équipe qui viendront. Merci beaucoup, monsieur le consul général. Merci à vous. Beaucoup. Nous allons accueillir la Roumanie. Aurélia Grossou va nous rejoindre. Merci, madame, de venir prendre la parole. Et nous allons découvrir également peut-être une partie du contenu de la présence roumaine à Escale à 7 l'année prochaine. Nous avions en 2022, souvenez-vous, la participation exceptionnelle du voilier école Mircea. Ça reste un immense souvenir pour nous tous. Qu'avez-vous réservé à la prochaine édition, madame ? Bonjour, mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'est un grand honneur, un plaisir pour moi pour me retrouver pour la première fois à Sète. Et je profite et je salue monsieur le maire. Je suis partie de Marseille ce matin. Il y avait des orages, il y avait la pluie. Et ce n'est pas par hasard parce que je me suis rappelée d'une chanson de Georges Brassens, L'orage. Et comme par hasard, je suis là, dans la ville natale de Georges Brassens. Ça me fait plaisir parce qu'il y a aussi d'autres coïncidences. Moi, personnellement, je suis née au bord de la mer Noire. Donc, je connais toutes ces traditions maritimes. Ça fait partie de mon enfance et je viens avec grand plaisir. Je salue tous les représentants des autorités locales, monsieur le maire, les représentants de la préfecture, des autorités portuaires, le commandant. Merci beaucoup de nous accueillir sur ce bateau. Bien sûr, le président de Escale à 7 et son directeur général. Et je salue également mes collègues, consuls généraux, madame et monsieur les maires, tous les représentants officiels, madame et messieurs.
Donc, la Roumanie a toujours, disons, à travers l'ambassade de Roumanie à Paris et le consulat général de Roumanie, a accompagné Escala 7. On l'a fait avec plaisir pendant de nombreuses années pour montrer, pour rapprocher nos cultures et pour mettre en évidence la richesse de toutes ces gens de mer. Après, vous l'avez évoqué, monsieur, et merci beaucoup, après cette participation exceptionnelle de voilier École Mircea à 7 en 2022, nous allons pour Escale 2026 animer pour la première fois un stand de la Roumanie pour montrer nos traditions. Et vous avez évoqué de nos collègues qui ont des grandes communautés là-bas. Nous avons aussi une très grande communauté dans le sud de la France et même dans la ville. Je parlais tout à l'heure avec monsieur le maire. Donc, on est fiers d'être là et de montrer nos traditions, nos cultures, mais aussi tout ce qui caractérise tous ces gens de la mer et tous les métiers de naval et de la marine. Au-delà de ce projet que nous sommes en train de construire, et je laisse la surprise pour l'année prochaine à le découvrir, nous sommes heureux de participer aussi au temps fort de cette journée. Donc, c'est une excellente opportunité pour nous pour faire des échanges de bonnes pratiques et trouver aussi des complémentarités. Et je vous invite tout à l'heure, je vous donne rendez-vous à une table ronde solidarité où je vais intervenir pour parler, pour évoquer la solidarité, la coopération de la mer Noire avec Méditerranée, mettant en avant les opportunités de coopération maritime, sachant qu'il y a déjà une très riche coopération maritime. Et Monsieur Amiral, que je salue également, m'a fait part de toute cette belle coopération qui date depuis longtemps. Donc voilà, à travers toutes ces facettes, la coopération économique, soutien en situation de crise, partenariat dans le domaine de la sécurité, échange culturel. Donc tous ces éléments font partie, toute cette solidarité maritime de la Roumanie est un pilier fort de notre profil maritime. Et je pense que notre pays a compris que la mer unit les nations, les communautés, et que seulement ensemble, on peut, disons, aborder tous les défis et bien sûr les dépasser. Merci beaucoup. Vive la mer! Merci, Madame Grosso. Nous saurons donc tout des rives de la mer Noire jusqu'au Danube. On compte sur vous, en tout cas, pour une belle animation. Et merci pour votre français. Nous allons accueillir le Japon en la personne d'Hiroshi Katagawa. C'est monsieur le consul général du Japon à Marseille qui nous rejoint. Monsieur, nous sommes très honorés aussi, comme tous les autres, de votre présence à nos côtés. Et je dois dire que le Japon a fortement marqué nos esprits l'année dernière. Je m'en souviens très bien de la qualité dans tout ce que vous avez apporté, de la fabrication d'une barque traditionnelle de pêche fabriquée et mise à l'eau ici sur place, jusqu'à des musiques traditionnelles, des chants. Qu'allez-vous nous réserver, monsieur le consul général, pour l'année prochaine? Oui, bonjour. Je suis ravi d'être ici à une ville portuaire célèbre, reconnue également pour son richesse patrimoine liée à la pêche. Et personnellement, je suis ravi de pouvoir revenir encore une fois à cette belle ville. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tout simplement, je voudrais d'abord dire que la coopération franco-japonaise dans le domaine maritime se développe à différents niveaux. L'aquaculture est un exemple magnifique. Par le passé, l'ostréiculture française a été sauvée par l'expertise japonaise lorsqu'il est tombé en crise. Et inversement, le Japon a bénéficié de soutien français, notamment après le tremblement de terre en 2011. Je vous en remercie. Et on n'oublie jamais cette précieuse coopération française. Dans le domaine d'océanographie et l'océanologie, nous avons une longue histoire de coopération scientifique, notamment avec l'IFREMER. Les échanges entre les deux sociétés océanographie de nos deux pays restent très, très actifs. Pour ce qui est de l'Escala 7, en 2024, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a connu un grand succès. On était chaleureusement accueillis par le public. Je tiens à exprimer
notre profonde gratitude pour l'enthousiasme manifesté par le public français, y compris les Sétoises et Sétois. Pour l'édition 2026, j'espère que se concrétise la participation des acteurs japonais, notamment la ville de Toba. Toba est une ville japonaise qui est célèbre pour sa riche tradition maritime. Et notre consulat ne ménagera pas aucun effort pour soutenir les efforts en permettant la participation de Toba et d'autres partenaires japonais à cet événement. Donc aujourd'hui, il est difficile de voir tout est possible le programme. Mais en tout cas, je souhaite bonne chance à l'Escale 7 2026. Merci. Merci, monsieur Katagawa. Et vous avez bien fait de rappeler cette histoire d'ostréiculture, d'une nation qui en sauve une autre, et par retour, c'était quelque chose de très important dans l'histoire. La Mauritanie est à l'honneur. Je vais demander à monsieur El Hadrami de venir à nos côtés pour nous parler du parc national du Banc d'Arguin, parce que, monsieur, oui, vous allez vous investir dans Escale 7 avec cette présence. Dites-nous un mot de cela. Merci beaucoup. Je dois d'abord remercier toutes les femmes qui sont là, tous les messieurs qui sont là, de me donner cette occasion aujourd'hui d'avoir un avant-goût de ce qui nous attend pour cette 2026, pour Escale 7 2026. Alors, avec Escale 7 2026, la Mauritanie sera présente pour une première fois à travers évidemment un stand qui va être animé par le Parc national du Banc d'Arguin. Le Parc national du Banc d'Arguin, qui couvre une superficie de 12 000 km², classée UNESCO, a su, dès le départ, dès sa constitution, de mettre le patrimoine maritime au cœur de sa gestion. Nous serons donc bien présents à Escale 7 avec notre patrimoine maritime, mais aussi culturel et naturel, avec nos pêcheurs et avec nos embarcations à voile maritimes, qui d'ailleurs, je dois le dire, continuent encore à vivre parce qu'ils sont encore le moteur de ce développement du territoire du Banc d'Arguin. Oui, nous comptons inscrire durablement notre participation cette fois-ci au cœur des valeurs de ce festival, comme ce fut d'ailleurs le cas lors de notre intervention de la table ronde de ce matin à laquelle j'ai pris part. Je dois dire également que Escale 7 sera l'occasion d'acheminer un authentique bateau traditionnel mauritanien que nous comptons aussi ramener à d'autres temps forts sur le continent européen, évidemment, pour célébrer cette fois-ci le 50e du Parc national du Banc d'Arguin. Merci de nous avoir offert cette opportunité. Merci, monsieur El Hadrami. Nous allons maintenant accueillir le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, que l'on appelle le DRASM. Et je vous remercie. C'est monsieur Arnaud Chabas qui est avec nous, pardon? Non, Frédéric Leroy. Pardon, son monsieur adjoint. Frédéric Leroy. Merci d'être avec nous pour nous parler également d'un moment important, puisque monsieur André Malraux a créé la structure il y a maintenant quelques années. Effectivement, et je ne peux que me réjouir, comme je l'ai entendu depuis pas loin d'une heure, de pouvoir participer pour la première fois, le DRASM, qui est le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, qui est un service à compétence nationale et qui gère l'ensemble des biens culturels maritimes sur l'ensemble des eaux sous juridiction française. C'est-à-dire que, en participant en 2026 pour la première fois à Escale 7, c'est aussi l'opportunité de sensibiliser le grand public à cette question du patrimoine qui est un patrimoine commun, mais c'est aussi l'occasion d'amener notre navire, enfin le plus gros de nos navires hauturiers, l'Alfred Merlin, qui est un navire de 46 mètres de long et qui est un bâtiment à la fois hydrographique, mais dédié à l'archéologie et qui permet de mener des fouilles comme de la prospection et de mettre en valeur un certain nombre d'outillages du rivage jusqu'aux grandes profondeurs aujourd'hui. Et puis c'est aussi une tradition liée à l'action de l'État en mer, puisque notre département et notre action s'inscrit pleinement dans cette démarche-là. Et l'idée est aussi de pouvoir, aux côtés de nos collègues de l'Ifremer, de rentrer dans la médiation et d'intégrer le dispositif qui sera mis pour l'ensemble des publics à disposition, mais aussi de participer en même temps que les autres acteurs à la valorisation, à la médiation en fait, d'un sujet qui nous est très cher, puisque le patrimoine au ministère de la Culture, c'est notre ADN,
et la tradition de maintenant 60 années, le premier service au monde à avoir été créé, eh bien l'idée c'est véritablement de pouvoir le partager. Partager pour la première fois et possiblement de manière plus durable pour que ça puisse s'inscrire aussi dans une démarche pas à pas qui nous amènerait à contribuer à hauteur des partenariats que nous continuerons à tisser tous ensemble. En tout cas, c'est avec un immense réjouissement que l'ensemble de l'équipe et que notre ministère, par cette partie-là de notre action, eh bien, viendra aux côtés de l'ensemble des participants et de l'ensemble des partenaires venir apporter sa contribution à la mise en valeur du patrimoine culturel, archéologique, littoral et maritime. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a une part de rêve pour nous tous dans l'archéologie. Nous ne sommes pas tous capables d'aller au fond de l'eau, retrouver quelque chose du passé, mais en tout cas, ça nous en apprend beaucoup et surtout, ça nous fait rêver. Merci beaucoup. On va accueillir la collectivité de Corse avec le directeur du patrimoine, Pierre-Jean Campocasso. Merci beaucoup, monsieur le directeur du patrimoine, d'être à nos côtés. Vous ne faites jamais les choses à moitié. Vous nous avez un bateau derrière nous. Là, il est un peu grand. Deux bateaux. Un énorme. Oui, là, c'est le hasard. Capitaine, monsieur le maire, monsieur le directeur, mesdames, monsieur le représentant de la préfecture, mesdames et messieurs les représentants des différentes institutions, mesdames et messieurs les élus, les représentants des différents pays, c'est un honneur pour nous de passer après tant de grandes nations maritimes et d'être présents ici. En quelques mots, on a eu un contact en 2023 avec Wolfgang, Raymond. Ils se sont déplacés, ils nous ont convaincus. C'était une de nos thématiques fortes, le patrimoine maritime dans une jeune institution qu'est la collectivité de Corse, créée par la loi NOTRe au 1er janvier 2018. Il fallait structurer, il fallait créer des priorités. Et le patrimoine maritime, on représente souvent la Corse comme une île de montagnards, de bergers, de bandits et de chanteurs aussi. C'est pas complètement faux, mais c'est pas vrai non plus. L'occasion avec notre déplacement à Sète, c'était de montrer que la Corse était aussi une île de pêcheurs, de marins et évidemment de chanteurs. Et on a pu, dès 2024, et on vous en remercie encore, on a passé une semaine comme invité d'honneur avec un village corse et avec des groupes de musiciens. Ça a vraiment servi pour nous de catalyseur, d'accélérateur. Depuis, on a engagé un inventaire du patrimoine architectural de la Corse. Je pense notamment à la restauration de fortins et de tours littorales. On est à une dizaine d'édifices. Ça nous a permis également d'avancer avec le service de l'inventaire et nous aurons l'occasion, nous sera donné demain de présenter pour cette journée sur le patrimoine maritime l'avancée sur l'architecture, sur le mobilier et aussi, parce que j'ai cru comprendre que c'était un peu une priorité l'année prochaine, l'immatériel et les chants. On a Caramouze, peut-être qui va nous interpréter quelques morceaux tout à l'heure. On a avancé aussi sur la représentation et la collecte de chants de marins et de pêcheurs. Les choses se déroulent bien. Vous remercier parce que véritablement pour nous c'est d'abord à titre personnel une joie et toujours un accueil extraordinaire d'être présent avec vous. Et l'année prochaine, on finalise des partenariats. On a commencé avec la Corsica Ferries et on espère, il y a 2 navires, les traversées, les liens se resserrent. On emmènera un village corse, c'est sûr, exposition, mais j'espère qu'on pourra faire honneur à la thématique avec le chant et plus largement le patrimoine immatériel. Voilà, on vous remercie, encore merci. Je crois que c'est déclenché, on a moins d'1 an. Donc voilà, on est parti. Bon vent à Escala 7 de 2026 et merci à tous. Merci, monsieur Campocasso. Et si vous avez besoin d'un maître de cérémonie, sachez que je chante très très bien. Mais alors après 3 heures du matin et après avoir goûté les spécialités locales, sinon je ne chante pas très bien. Nous allons accueillir un dernier témoignage. Je vais appeler à mes côtés Yannick Arz, qui est l'armateur d'un grand voilier, comme nous les aimons tant. Vous savez, ces navires qui peuvent vous faire rêver rien qu'en les regardant. Mais derrière tout cela, il y a forcément une histoire. Yannick Arz, vous nous dites un mot, s'il vous plaît, évidemment, de ce navire exceptionnel. Et puis ensuite, vous nous direz pourquoi vous êtes ici à Sète aujourd'hui.
Eh ben, merci à tous pour cette invitation. C'est assez impressionnant d'ailleurs de passer après toutes ces personnes. Voilà, c'est la première fois que je fais aussi une conférence de presse, donc ça sera parler avec le cœur. Vous avez vu, j'ai préparé mon discours. Le Phénix, c'est avant tout une aventure humaine qui est partie de deux marines marchandes qu'on a fait tous les deux l'hydro à Marseille. Et puis, on a eu envie de partager ce patrimoine maritime et on a décidé d'aller chercher une pépite qui était sous une cloche et qu'on n'a pas vue depuis des années, qui s'appelle le Phénix, qui est une goélette brique avec un gréement qui est une réplique exacte du XVIIIe siècle, à peu près comme l'Hermione. Et on avait envie de partager ce patrimoine maritime avec tout le monde. C'est une aventure humaine, comme je dis, on n'est pas des grands actionnaires, on a décidé de se lancer là-dedans avec toute une flotte de bénévoles qui nous aident à entretenir le bateau, à le faire naviguer. Il y a eu, pour la petite histoire, ce type de gréement n'existe plus, on le voit plus trop, on le voit même plus du tout. Et il y a eu une très grande recherche quand on a acquis le bateau pendant quasiment 3 mois de comment le manœuvrer. Parce qu'on s'est rendu compte que cette technologie a disparu et la connaissance a disparu avec. Donc une poignée de marins étaient encore en connaissance de ce type de gréement. Donc ça a été une grosse phase d'apprentissage. Et ensuite on a décidé donc l'année dernière de faire toute la façade aquatique, de faire découvrir le bateau donc de Nantes jusqu'à Bayonne. On a même fait Pattaya en Espagne. Et ensuite cette année on va aller en Manche jusqu'à Amsterdam. Et avec du coup l'appui d'Escale à 7, ils nous ont motivés à venir en Méditerranée pour continuer notre croisade. Est-ce que vous êtes motivés, les amis, pour venir avec votre superbe bateau ici? Et est-ce que vous avez d'ores et déjà trouvé les ports qui pourront vous accueillir? Alors effectivement, donc on est hyper motivés. En plus, avec tous les témoignages qu'on a eus là, c'était très émouvant la signature du partenariat là. Super. Alors on est hyper motivé pour venir, on est hyper motivé pour montrer ce bateau. Je l'ai caché, j'ai une petite photo, je vous montrerai à la fin, comme ça fait un peu le suspense. Pour pouvoir, donc on va venir, ça c'est certain, à Escale à 7, on va essayer de faire tous les autres événements qui sont dans le coin. Et maintenant, on aimerait aussi faire toute la Méditerranée. Et donc j'invite tous les acteurs qui sont ici à venir me rencontrer tout à l'heure pour qu'on puisse tisser des liens et faire que le Phénix puisse se montrer partout dans tous les ports et partager justement cette aventure humaine qu'on vit tous les jours. C'est une très belle histoire que vous avez écrite et que vous allez continuer à écrire peut-être au travers de tous nos partenaires qui sont là. Direction l'Italie, l'Espagne, le Portugal, hein, je sens que vous êtes prêts. Hein. Vous avez déjà tracé les routes sur les cartes. Exactement, on aimerait peut-être même aller encore plus loin. Hein. Enfin, c'est tout ce qui est possible de faire. Tous les ports qu'on pourra faire, on ira. Le Phénix a une capacité d'avoir un faible tirant d'eau, ce qui lui permet d'aller un peu partout et de rentrer dans même les petits ports de plaisance. Donc c'est fantastique. On a créé sur le navire des sensibilisations pour les enfants sous forme de chasse au trésor, parce que c'est vrai qu'ils ressemblent aux bateaux pirates. Hein. Enfin, pour faire rêver aussi les petits et les grands enfants. Les petits et les grands. Et puis je pense que c'est un bateau que vous avez sûrement beaucoup vu si vous êtes adepte, parce que c'est un bateau qui a fait une 60aine de films et de séries durant les 20 dernières années. On peut retrouver toutes les infos, Yannick, sur les sites internet, mais aussi sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Facebook, ouais. Instagram. Instagram. L'adresse, on va pianoter, on met. C'est Tallship Phoenix. Et vous allez pouvoir voir toutes les infos. En ce moment, alors moi je suis du golfe du Morbihan avec un autre événement nautique qui s'appelle la Semaine du Golfe et que je vis depuis que je suis tout petit. Donc les vieux gréments fait partie du paysage, on va dire. Et il y a plein de vidéos là-dessus que voilà. j'ai en ce moment, il est dans le golfe et il fait parler de lui. Ouais. Et quand il va venir ici, il va faire parler de lui. Et quand il va aller partout, il va faire parler de lui. Et nous, avec la presse, on vous fera parler quand vous serez là aussi avec le bateau, parce qu'on a plein de choses à vous demander. Merci beaucoup. Et je vais vous montrer peut-être la petite photo. Allez. Est-ce qu'il faut vous aider, Yannick, ou ça va aller? Je sais pas. Hop là. Hop. Ah, le voilà. Ouais. Très bien. Voilà. Donc, ça sera possible de venir naviguer aussi pendant les convoyages entre les événements nautiques. Et c'est vraiment une véritable réplique d'un navire d'il y a 300 ans. Donc, c'est des techniques qui n'existent plus.
qu'on prend plaisir à regarder. Oui, Yannick, faut que je vienne à côté. vous prenez l'affiche dans les mains, vous la tournez pour Ah, que nos oui. invités puissent la voir aussi. Vous voyez, comme ça, Ouais. tout le monde l'aura vu. Et nous allons passer à la suite des prises de parole, car nous n'avons pas encore tout à fait terminé. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Yannick. Merci à vous. Merci bien. Et on peut venir discuter avec vous au petit vin d'honneur. Hein. Oui, 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 oui. Voilà, vous le reconnaîtrez, il est habillé en rose. Voilà, merci Yannick en tout cas, ça sent la bonhomie. Alors je vais demander à Gilles Boisdevézy, vice-amiral d'escadre, représentant le secrétariat général de la mer, pour introduire les signatures des partenariats institutionnels et d'entreprises qui auront lieu dans quelques minutes. Nous arrivons presque au terme de cette cérémonie. Monsieur Boisdevézy, amiral, si vous voulez bien vous avancer, prendre la parole. Oui, je vous en prie. Tout le monde vous connaît si bien depuis quelques années puisque vous étiez préfet maritime de Méditerranée. Bonjour à tous, très heureux d'être de nouveau avec l'équipe d'Escale 7 aujourd'hui. Donc Escale 7, c'est effectivement une formidable aventure et c'est pour ça qu'on aime Escale 7, puisque ça repose sur le bénévolat et ces 400 bénévoles qui font vivre cette formidable manifestation qui accueille plusieurs centaines de milliers de personnes tous les 2 ans. Mais pour qu'une association de bénévoles puisse tenir la route, ou tenir la mer plus exactement, on a besoin de soutien. Et à commencer par le soutien des institutionnels, donc les collectivités. Je rappelle le soutien sans faille depuis des années de la mairie de Sète, bien sûr l'agglo, puisque ça va être le sujet d'aujourd'hui, mais également le département et la région sur lequel Escale 7 sait pouvoir compter. Donc dans le cadre de ces partenariats, aujourd'hui va être l'occasion de signer une convention entre l'association Escale 7 et 7 Aglopole pour justement pérenniser ces liens qui unissent Escale 7 avec l'une des collectivités qui la soutient. Voilà les signatures des partenariats institutionnels entre le port sud de France et 7 Aglopoles Méditerranée. Le port sud de France qui sera représenté par son directeur, son président Philippe Malagola, et puis Loïc Linares, président de cette Aglopole Méditerranée pour l'autre signature. Oui, Wolf. Alors, on va faire dans l'ordre. Allez, on commence avec... on a annoncé donc cette Aglopole Méditerranée. Je vais demander le parapheur. C'est les joies du direct. Le parapheur arrive. Vous avez remarqué que je fais tout ici. Hein. Les stylos sont là. Voilà. Vous avez les stylos, vous avez tout ce qu'il faut? Parfait. Voilà. Signature importante, bien entendu, pour ces 2 collectivités. Et ensuite, dans quelques instants, nous allons paraffer également les partenariats des entreprises avec 2 grandes entreprises, partenaires également d'Escale 7 depuis longtemps. Et puis je vous signale ou je vous rappelle, si vous aviez vu le programme, que nous dévoilerons l'affiche officielle des Fêtes des Traditions Maritimes Escale 7 2026 dans les prochaines minutes. Voilà. Et ensuite, nous partagerons le verre de l'amitié que vous avez bien mérité. Merci, merci messieurs. Voilà, pour les photos, c'est bon pour tout le monde. Pour les images, c'est bon. Voilà, je vais appeler pour les signatures des partenariats le groupe Suez et la Caisse d'épargne. Alors pour le groupe Suez, Laurent Sulkowski, qui est directeur d'agence Languedoc-Roussillon. Et pour la Caisse d'épargne, Séverine Ludarcy, qui est directrice de communication à la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Là aussi, des partenaires importants dans les dispositifs et dans l'organisation d'une telle manifestation. Escale 7 sont des partenariats ô combien appréciés, en remerciant tous les engagements derrière les dirigeants, toutes les équipes qui se mobilisent, qui font par exemple dans Escale 7 des soirées d'entreprise qui invitent leurs clients, le personnel, ça fédère. Et puis l'image du nautisme et de la voile est forcément une très belle image dégagée par ces entreprises. Merci beaucoup, madame, messieurs. Merci beaucoup. Nous allons terminer les prises de parole, si vous le voulez bien,
en compagnie du sous-préfet en charge du littoral à la préfecture de l'Hérault, Monsieur Guillaume Raymond. Merci beaucoup de nous dire un mot en conclusion presque. Bonjour à tous. Merci de votre patience et de votre résistance au changement climatique. On sera bientôt tous en rose si on continue. Je vous remercie de l'avoir noté. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, commandant, merci de nous accueillir sur votre navire, qui n'est pas un navire électrique. Je voulais saluer en particulier les représentants des délégations étrangères. Merci de votre présence. Je vais vous le dire très directement, Wolfgang me le susurrait à l'oreille. On a besoin que vous mobilisiez vos autorités pour que les bateaux, les voiliers écoles soient présents à Escale 7 en 2026, en 2028, que vous vous inscriviez dans le temps, dans la durée de cette manifestation. Que l'État, vous le savez, j'ai été, je pense, très assidu l'année dernière lors d'Escale 7 de 2024, que l'État soutient dans toutes ses composantes. Je parle aussi au nom du préfet de l'Hérault, je représente aujourd'hui l'ensemble des services de l'État. À un niveau ou à un autre, l'État, dans l'Hérault, soutient Escale 7. J'en profite pour remercier l'ancien préfet maritime de Méditerranée de s'impliquer aux côtés des organisateurs et des bénévoles. Merci d'apporter ton expertise et ton carnet d'adresses à Escale 7. Un grand merci. J'en profite pour saluer également la représentante du préfet de région, la conseillère diplomatique. Merci de nous avoir aidés ces jours derniers à faire en sorte que le collègue de Mauritanie puisse sans difficulté rejoindre Escale 7. Juste un petit mot pour vous dire, il se trouve que je quitte le département dans 48 heures pour d'autres aventures administratives et je le dis très simplement, Escale 7 comptera parmi mes meilleurs souvenirs dans ce département. Le Belém était à cet emplacement, si je ne m'abuse, l'année dernière. La visite privée le soir du Belém était extraordinaire. Sans parler des soirées ensuite, avec l'animation musicale corse, n'est-ce pas? Je garde d'excellents souvenirs d'Escale 7. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi, à participer à Escale 7 2026. Longue vie à Escale 7. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Alors, le dernier moment, il est important lui aussi, puisque nous allons dévoiler l'affiche officielle de la prochaine édition d'Escale 7. On va avoir un petit temps de mise en place des partenaires autour de cette affiche qui a été réalisée par Rémi Cabaret, qui sera d'ailleurs à votre disposition après pour vous signer, vous dédicacer des affiches qu'on vous remettra gratuitement. Alors, à gauche et à droite vont s'installer les institutionnels, notamment sur la gauche, nous aurons les représentants du port sud de France et de la région Occitanie. Sur la droite, représentants de la ville de Sète et de cette aglopole Méditerranée. Ensuite, nous allons placer tous les partenaires qui viendront se mettre tout autour. Une Marseillaise dans la foulée qui sera interprétée également par nos musiciens. Et puis, bien entendu, nous irons boire le verre de l'amitié. Merci infiniment à toutes et à tous pour votre patience et votre intérêt pour cet événement. Attention, mesdames, messieurs, le moment est à ne pas manquer. Les délégations, s'il vous plaît, les représentants des délégations, si vous voulez bien vous approcher. Les différentes mairies partenaires, les villes partenaires. Voilà, il y a toute une mise en place, vous comprenez bien. Il va falloir essayer de faire rentrer tout le monde sous cette affiche qui sera dévoilée dans un tout petit instant. Merci à Rémi Cabaret pour la réalisation de cette affiche et également pour sa présence à nos côtés pour vous dédicacer l'affiche tout à l'heure. Attention. Et voilà. Avec tous les partenaires en pied d'affiche, Escale 7, 31 mars, 6 avril. Allez, est-ce que toutes celles et ceux qui n'étaient pas sur la photo peuvent venir? Alors ensuite, on va descendre l'affiche officielle pour la dédicacer. C'est une habitude que nous avons prise. Vous allez pouvoir apposer vos signatures respectives sur les marges blanches à droite et à gauche. Vous voyez, ça c'est devenu une tradition.
Donc on va descendre l'affiche dans quelques instants et vous pourrez ainsi apposer votre signature en votre nom personnel ou au nom de l'entreprise ou de l'institut que vous représentez. Voici la Marseillaise, mesdames, messieurs, interprétée par les tambours et hautbois Civiraceta. Merci beaucoup.